Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous reprends pour une nouvelle vidéo et c'est parti pour passer en cuisine pour préparer le ftar ensemble. Dans cette vidéo, eh bien, on va préparer le ftar, je vais vous donner deux petites idées recettes vraiment excellentes. En tout cas, chez nous, ça a fait fureur, c'était extrêmement bon. Et ensuite, je vais vous partager des trouvailles de chez Action, de la déco de chez Action, vraiment magnifique. Moi, j'ai beaucoup aimé et j'espère avoir vos retours et que vous me dites ce que vous en pensez. Commençons déjà par préparer le repas. Pour ça, j'ai besoin de quelques pommes de terre puisque je vais vous présenter deux recettes. Et dans les deux recettes, j'ai besoin de pommes de terre. Donc, je vais venir les faire cuire à l'eau. Bon, ça y est, j'ai fait cuire mes pommes de terre, mais je vais faire deux recettes avec. Je vais commencer déjà par faire des briques puisque la dernière fois j'ai fait de la viande hachée hier et il m'en reste. Donc il me reste un fond de viande hachée, du coup je vais faire des briques à la viande hachée. C'est parfait. En fait j'essaie toujours d'utiliser ce qui me reste de la veille, je ne jette strictement rien. Je prends vraiment tous les restes et j'essaie en général d'en faire d'autres recettes pour changer un petit peu. Donc c'est parti, je prends une fourchette pour écraser mes pommes de terre. Hop. Je continue à écraser ma pomme de terre à l'aide d'une fourchette. J'ai besoin de fromage râpé, de persil frais, de poivre et de sel, également d'olive. S'il y a un ingrédient que vous n'avez pas dans cela, c'est pas grave. Vous pouvez également mettre du capre, vous pouvez mettre pas mal de petites choses. Vraiment, dans les briques, on met ce que l'on veut. Vous pouvez mettre du thon à la place de la viande hachée. Vous pouvez mettre même du haché de poulet si vous le souhaitez. Ou même des tout petits morceaux de poulet si vous le souhaitez. Vous mettez vraiment ce que vous voulez ou ce que vous avez dans vos placards. Donc moi, je viens tout mettre à l'intérieur. Je mets un petit peu de poivre, un petit peu de sel, une petite cuillère d'harissa complètement facultatif et je rajoute également 2 œufs. C'est ce qui va faire un petit peu le liant, c'est ce qui va faire que le tout va bien se mélanger ensemble. Et ensuite, c'est parti, on mélange tout de façon homogène. D'ailleurs, ce jour-là, j'avais fait pas mal de farce. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé des briques, la quantité qui allait nous suffire pour ce jour-là. Et ensuite, j'ai mis le reste au frais dans une petite boîte et je suis venue le réutiliser le lendemain. J'ai besoin de feuilles de briques, de beurre fondu. Alors, j'ai sorti ma plaque de four, mais finalement, je n'ai pas utilisé la plaque de four. J'ai tout mis au air fryer et j'ai tout fait cuire au air fryer, tout simplement. Ma feuille de brique, je l'ai coupée. J'ai coupé toutes les feuilles de briques en deux. Je prends une feuille de brique. Je vais essayer de faire doucement pour vous montrer un petit peu comment est-ce que je fais. Je badigeonne bien d'huile, de beurre, pardon, fondu. C'est du beurre fondu. Pour que la pâte soit bien croustillante, je plie comme ceci. Ensuite, je mets la farce dans le bout, mais pas non plus collée au bord. Je rabats et ensuite je continue à rabattre pour faire un triangle. Alors, c'est normal que ça ressorte un petit peu dans les côtés, surtout que moi, j'ai mis pas mal de farce. Alors, j'aime bien quand les briques sont bien remplies, j'aime pas quand ils sont trop vides. Et ensuite, je vais faire de même jusqu'à faire la quantité souhaitée. Donc, je badigeonne, je plie le côté rond. Je mets la farce sur le bord, je prends le coin et je plie et je continue à plier de façon à ce que ça fasse un petit triangle, une petite brique et voilà. Et ainsi de suite jusqu'à terminer. Et comme je vous l'ai dit, donc je ne mets pas ça au four, je mets ça au air fryer pendant 20 minutes à 200 degrés et c'est parfait, ils étaient croustillants. Ensuite, je passe à la deuxième recette. Donc, comme vous l'avez vu, la première recette, il n'y a pas plus simple. Et la deuxième recette, j'ai besoin d'un petit peu de sauce tomate ou de la sauce tomate maison, comme vous le souhaitez. J'ai oublié de rajouter un petit peu d'huile, donc j'en rajoute un petit peu. Ensuite, je vais rajouter 2 gousses d'ail écrasées. Et par la suite, je vais mélanger le tout et je vais laisser cuire 2 à 3 minutes, pas plus. Vraiment, il n'y a pas besoin d'énormément de cuisson. 2-3 minutes, juste question à ce que tout soit bien revenu ensemble. Ensuite, je rajoute un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Je mélange.
et je continue à faire cuire le tout. J'ai besoin d'une boîte de thon. Alors, j'ai mis la sauce tomate, etc. parce que je n'avais pas de thon à la tomate. Si jamais vous avez du thon à la tomate, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Personnellement, je n'avais pas de thon à la tomate et je voulais absolument du thon à la tomate. Et en plus de ça, le fait de rajouter un petit peu d'ail et le fait de rajouter le sel, le poivre, je vais également rajouter des herbes de Provence. Eh bien, ça relève tout de suite le goût du thon. Mais encore une fois, si j'avais du thon à la tomate, je n'aurais certainement pas fait tout ça. Par la suite, j'éteins et je laisse refroidir. Je reprends quelques pommes de terre que j'ai fait cuire tout à l'heure. Je viens les écraser comme ceci. Et alors, cette recette, c'était un pur délice. Vraiment un pur délice. C'était extrêmement bon. Si vous ne l'avez jamais faite, essayez-la, vous allez voir. Tout le monde à la maison, les grands comme les petits, tout le monde va adorer. J'écrase bien ma pomme de terre. Je rajoute 2 grandes cuillères de chapelure, un petit peu de sel et je mélange une fois de plus. Le tout à la main, c'est plus rapide, plus efficace, n'est-ce pas? Pendant ce temps-là, le thon est en train de refroidir. Il faut absolument qu'il soit bien froid, sinon ça risque d'abîmer en fait vos pommes de terre et ça va être très compliqué. Par la suite, je prends une boule de pommes de terre que j'écrase bien dans ma main. Alors c'est un petit peu collant et alors ça c'est vraiment l'étape qui est la plus désagréable. Je mets un petit peu de thon au milieu et là il faut essayer de rabattre les côtés et ça c'est ce qui est le plus dur à faire. Bon courage à tous ceux qui vont essayer, c'est un petit peu dur mais bon, on y arrive. C'est pas non plus la mer à boire. Et voilà, je continue ainsi. Par la suite, je prends une poêle dans laquelle je vais venir mettre un petit filet d'huile d'olive. Alors prenez de l'huile d'olive, ne prenez pas de l'huile de tournesol pour vraiment rehausser un petit peu le goût. Vraiment un filet, il n'y a pas besoin de faire un bain d'huile, surtout pas. Et une fois que c'est chaud, je vais venir mettre mes galettes dessus et je vais les faire cuire. Et bon appétit bien sûr, mangez-les bien chaudes. Vous allez voir que c'est vraiment très bon. La petite astuce pour ne pas qu'ils s'effritent, ou les mettre au congélateur avant la cuisson, ou alors il faut bien attendre que ce soit cuit d'un côté avant de les retourner. Moi je me suis un petit peu précipitée, mais il faut qu'ils soient d'abord croustillants sur un côté pour pouvoir les retourner. Sur ce, eh bien on va se retrouver le lendemain chez Action. Je viens d'arriver à Action. J'aimerais prendre des rideaux chez Action ou des voilages juste pour dépanner. Surtout dans les chambres des enfants, surtout dans les chambres tout court, pas que ceux des enfants. Et en même temps, je me dis, est-ce que ça vaut la peine de prendre des rideaux juste pour dépanner? Est-ce qu'il ne faut pas attendre? Et je ne sais pas du tout ce que ça vaut, en fait, les rideaux de chez Action. Je ne me rends pas compte, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Aya, il lui faut une petite lampe pour son bureau parce que la sienne, elle commence à rendre l'âme aussi. Ceux-là, elles sont super jolies. Elles sont trop mignonnes, vraiment. Je ne suis pas du tout venue pour ça. Hein. Voilà ce que ça donne. Je suis pas du tout venue pour ça. Mais bon, je regarde quand même. Il y a le petit pied aussi. Petit coco. Oh, regardez dans la chambre d'un petit bébé. Trop chou. C'est trop mignon. Il y en a plusieurs différents. Vous avez même des petits réveils là. C'est trop chou. C'est trop mignon. Je pense que ça doit être des nouveautés de chez Action. Ils sont vraiment pas mal, hein. Vraiment pas mal. Hop. Le petit bout, le petit pingouin. Bon, je vais remettre... Moi, les miens, il faut que je leur apprenne à lire l'heure, d'ailleurs. C'est pas gagné encore. Et cette horloge, elle me fait toujours craquer. Vraiment, tout le temps craquer. Elle est magnifique. Mais en même temps, je saurais pas où la mettre chez moi. Donc, c'est pour ça que je la prends pas. Même celle-là, elle est belle. Des coussins pour la saison. Ceux-là aussi sont pas mal. Et derrière, ils sont comme ça.
J'ai aussi besoin de petites panières comme ça. Mais je vais pas les prendre, je pense, aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas si je vais les prendre aujourd'hui ou pas. Vous voyez ça? Ah oui, c'est par lot. C'est 11,37, c'est le lot en fait. Oui, il y en a qui sont vendus par lot. Donc là, c'est le prix du lot de 3. Oh là là. Regardez tout ce qui allait me tomber sur la tête. Je remets tout ça en place. Et en fait, il faut faire attention quand on les achète. Il faut bien voir qu'il y ait bien le lot de 3. Parce que là, par exemple, vous en avez que 2. Là, il n'y en a que 2. Là, il n'y en a que 2. Les cache-pots, ils sont magnifiques ceux-là. C'est une tuerie. Ils sont magnifiques. Mais j'ai trop peur qu'ils soient trop petits en fait pour mes plantes. J'ai peur que mes plantes ne rentrent pas dedans, mais ils sont trop beaux. Vraiment magnifiques. Je vais regarder s'il n'y a pas des pots qui peuvent aller dedans. Comme ça, je mets mes pots directement dedans. Je suis en train de regarder pour ça par exemple. Et j'y mets un cache-pot. Et après, vous mettez votre plante dessus. Si jamais on veut poser la plante à même le sol, je trouve que ça fait sympa. Après, je sais pas ce que ça donnerait aussi avec un en bois clair. Bah, en bois clair, c'est mieux. En bois clair, c'est clairement mieux. C'est super mignon, c'est super beau. Les nouveaux pots à provision de chez Action, franchement, ils sont trop beaux, vraiment. J'arrête pas de dire c'est beau, mais c'est vrai que je trouve qu'ils ont sorti de très belles choses. Bon, j'ai vu que celui-là, je sais pas s'il y en a d'autres. Je pense qu'il était pas dans le bon rayon. Là, côté jardinage, des bougies. Des bougies à la citronnelle. Ils sont à 3,63 € et vous avez plusieurs coloris. Elles sont pas mal, hein? Elles sont vraiment pas mal. Je trouve que c'est super bien fait. Vraiment. Et ça sent bon. Et je pense que ça doit être pour les moustiques, hein, quelque chose comme ça. Ouais, je pense que ça doit être pour les moustiques, les bestioles, etc. Regardez. Regardez. Elle est hyper grande, assez lourde. Et il me semble que ça se recharge, c'est solaire. Ça se recharge avec le soleil, tout simplement. C'est super mignon. C'est super beau. C'est à 20 €, 19,95 €. Regardez, ça c'est sympa. C'est trop mignon. Pour mettre des petites plantes, si vous voulez les mettre en extérieur dans votre jardin ou dans votre terrasse, balcon, etc. C'est trop chou. Ça s'ouvre et vous pouvez mettre des plantes comme ça dessus. Et alors ce petit banc, ça fait un moment déjà qu'il me fait de l'œil à mettre dans une entrée pour s'asseoir, enlever ses chaussures. Parce que moi j'ai ma console d'entrée mais on n'a rien pour s'asseoir. Et je crois qu'il est à 30 € celui-là. J'aime bien les petits meubles de chez Action, j'en ai déjà testé quelques-uns, ils sont pas mal. Hein. Ils sont même pas mal du tout. Je viens d'arriver à la maison et à peine j'ai passé le pas de la porte, j'ai décidé de mettre chaque article que j'ai acheté en place. Donc je vais vous faire un petit haul, mais un petit haul démonstration de tout ce que j'ai acheté. Première chose que j'ai faite, c'est changer ce miroir de place. Donc je l'ai mis dans ce coin derrière le canapé. En fait, j'avais ce coin derrière le canapé qui était vide parce que mon canapé est petit par rapport au salon. Et du coup, je trouvais que c'était une place perdue, une place pas chaleureuse du tout. Je voulais quelque chose d'un peu plus cocooning qui me ressemble un petit peu plus. Et donc, j'ai décidé de prendre quelques petits meubles chez Action. Vraiment des choses pas chères qui dépannent, mais qui soient quand même assez sympas. Donc, j'ai pris cette petite table. Alors franchement, je la pensais beaucoup plus petite et en l'ouvrant, elle est quand même assez grande. Elle est vraiment très très bien, ça fait pas du tout ridicule. D'ailleurs, elle peut très bien servir en tant que table de chevet si jamais vous le souhaitez. Si vous cherchez une idée table de chevet, eh bien elle peut vraiment faire office de table de chevet sans aucun problème ou de guéridon, etc. Elle est extrêmement légère. Donc, il faut faire attention si vous avez des enfants, si vous la mettez dans un salon et que vous avez des enfants qui courent partout. Il faut faire très attention, elle est très très légère et donc peut se renverser très vite. À l'arrière, elle est comme ceci, mais voici l'avant de la table.
Donc moi, je vais venir la mettre ici. Je vais poser ce support pour le Coran. Et je vais mettre le Coran juste au-dessus. Et je trouve ça magnifique. En dessous, je vais mettre 2 agendas que j'utilise très souvent, d'ailleurs, qui sont de chez Action. Et par-dessus, je vais mettre une bougie de chez Ava Emae. Et j'ai pas besoin de l'allumer parce que ça sent extrêmement bon. Sans même l'allumer, vraiment, c'est un coup de cœur. D'ailleurs, si vous voulez des codes promo de chez Ava Emae, n'hésitez pas à me le dire. Je les contacterai avec plaisir. Ensuite, chez Action, j'ai également pris ce grand tapis. J'ai beaucoup hésité avant de le prendre. J'avais peur que ça n'aille pas dans le salon. Et finalement, j'ai trouvé que ça faisait super mignon. Ça faisait vraiment très très chaleureux. Et je trouve qu'avec le miroir, il est parfait. Il faut savoir que ce miroir, il est fait main. C'est mon oncle qui me l'avait fait à la main il y a très très longtemps de ça. Il me semble que c'était avant même d'avoir les enfants. Et autour, c'est des branches, c'est des vraies branches de bois qui sont peints. Et voici du coup le rendu. Donc je trouve que le miroir avec ce tapis est parfait. La petite table, c'est magnifique. Elle est toute sobre en blanc. Il y a d'ailleurs des petits coussinets sur les petits pieds pour ne pas que ça raye le parquet. Donc c'est vraiment parfait. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, dans le coin, juste en face, eh bien, je vais mettre des choses que j'avais déjà à la maison. D'ailleurs, cette porte-fenêtre-là, je ne l'ouvre pas tout simplement parce qu'elle donne directement sur la rue. Donc si je l'ouvre, c'est comme si je me retrouvais, c'est comme si j'avais une vitrine qui donnait sur la rue. C'est pour ça que pour le moment, on ne l'ouvre pas. On attend d'avoir des rideaux et surtout d'avoir un portail. Je prends également ce guéridon que j'ai déjà à la maison et sur lequel je mets ceci avec des plantes séchées ou avec plutôt des feuilles séchées. Et voilà ce que ça donne. Donc je trouve que ce petit coin finalement il fait plutôt chaleureux. C'est en tout cas beaucoup mieux que ce que c'était avant et ça dépannera pas mal. Vue de l'entrée, voilà du coup ce que ça donne, ce petit coin. Alors normalement les canapés sont censés arriver jusqu'à la porte-fenêtre, les futurs canapés. Mais ils sont pas prêts d'arriver, vraiment. Et on voulait absolument quelque chose de cocooning. Je voulais pas quelque chose qui me coûte très cher. Je voulais quelque chose qui soit raisonnable au niveau des prix. Et franchement, j'ai pas trouvé d'autre alternative qu'Action. Et je trouve que c'est très très bien. Franchement, je suis plutôt très contente du rendu. En tout cas, ça dépannera très bien. Et puis par la suite, j'utiliserai toutes ces petites décos et toutes ces petites touches ailleurs. Mais pour le moment, je trouve que ça fait plutôt son petit effet. Dites-moi ce que vous en pensez. Et allez, on passe au reste. Ensuite, je passe du coup à ces 2 plantes-là. Je ne pouvais plus me blairer ces pots. Je les trouvais vraiment pas beaux. Et là, tout par hasard, je suis tombée sur ces pots-là que je vous ai montré tout à l'heure chez Action. Et voilà, là, je n'ai pas eu besoin de changer le pot puisqu'il était pile à la dimension du cache-pot. Je pensais devoir le changer, mais finalement, pas du tout. Bon, voilà pour le rendu de ce petit pot. Je trouve que ça fait beaucoup mieux, beaucoup plus chaleureux. Même si c'est du bois sur du, enfin, même si c'est bois sur bois, ton sur ton, et ben, je trouve quand même que ça fait très chaleureux. J'ai encore un peu de peinture, vous voyez, quand les peintres ont peint. Ça, on a mis partout sur le parquet. Faudrait que je trouve, faudrait que je fasse ça délicatement pour pas que ça raye le parquet, mais c'est pour ça que pour le moment, j'y ai pas touché. J'attends d'avoir du White Spirit pour le faire. Mais sinon, voilà ce que ça donne au niveau de la plante. Je pensais changer le pot qui est à l'intérieur, mais finalement, celui-ci convient très très bien. Voilà. Et du coup, je suis hyper contente du rendu. Alors, le petit tabouret a des petits pieds. Donc, c'est parfait. Ça surélève un petit peu. Et avec le pot doré, vraiment, ce pot-là, il est magnifique. Vraiment, ce doré-là, c'est un doré brossé, c'est un doré vieilli. Il est juste magnifique. Vraiment. Et du coup, comme vous l'avez vu, le avant, ça donnait ça. Voilà, c'est à ça que ça ressemblait. Alors là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je change le pot parce qu'il est trop grand. Mais c'est pas grave, j'ai pris ce qu'il fallait. Donc on va changer tout ça. Et cette petite plante, bah, quand on a déménagé, en fait, on l'a un peu oubliée à l'extérieur. Vous voyez, elle perd ses feuilles. On l'avait un peu oubliée à l'extérieur et elle avait pris le froid. Du coup, bah, il y a quelques feuilles qui sont mortes, mais c'est pas grave. Elle est en train de reprendre vie doucement, mais sûrement. Allez, c'est parti, on va changer le pot. Donc là, j'ai mis un sac poubelle juste pour pas que ça en mette partout. Vous avez ces pots-là en plastique chez Action. Ils sont au rayon jardinage. Voilà, c'est pas rayon décoration, c'est rayon jardinage. Ça se vend par 2. Faites attention, il y a plusieurs dimensions. Ils ne font pas tous la même dimension.
Donc moi j'ai pris le pot de décoration, j'ai bien mis à l'intérieur, j'ai vu celui qui se voyait le moins. Parce que le premier que j'avais pris était trop grand. J'ai repris un plus petit, mais faites bien attention, vous avez plusieurs dimensions. Hop. Et ils se vendent par deux, encore une fois. Voilà, c'est pas là-dedans, c'est là-dedans. J'ai du coup changé le pot de la plante. Bien sûr, j'en ai profité pour arroser mes petites plantes. Je ne vous ai pas filmé cette partie, mais je les ai arrosées. Ensuite, je nettoie puisque j'avais quand même de la terre partout, même si j'ai pris un sac. Voilà du coup le rendu final. Je suis vraiment très très contente du rendu. À petit prix, j'ai pas eu besoin d'y mettre des fortunes. Donc je suis hyper contente. Vraiment, je trouve que ça fait super mignon. Pas besoin de mettre des grandes tables. Parce que en fait, je voulais mettre deux tables ou deux guéridons de chaque côté de ce meuble. Alors déjà, j'avais peur que ça se marie pas parce que le noir et blanc, j'avais peur que ce que j'allais mettre ne se mariera pas avec. Et en plus de ça, j'avais peur que ça fasse trop mastoc. C'est pour ça que j'ai pas mis des tables. Mais je voulais pas non plus que les plantes soient à même le sol. Donc je voulais quelque chose avec des petits pieds. Et là, c'était absolument pas prévu aujourd'hui. Mais je trouve ça magnifique et vraiment, j'en suis très très contente. Donc voilà, surtout n'hésitez pas si vous avez des plantes que vous cherchez comment les décorer. Alors il y a un petit perçage à ce niveau-là sur les pots. Je sais pas pourquoi, peut-être si vous voulez les suspendre. Moi je l'ai tout simplement tourné pour pas qu'on voit le perçage. Mais si vous voyez le perçage, c'est normal. Il y en a sur tous ces pots-là. J'ai regardé sur tous, ils y sont. Donc voilà. Moi je tourne tout simplement sur les côtés, comme ça on les voit pas. Et puis voilà, hein. Mais si jamais vous voulez les suspendre, pourquoi pas non plus. Ici, pour un nouvel article de chez Action, c'est pas le dernier. Et j'ai pris ce petit banc, puisque là, j'ai un endroit qui est vide dans l'entrée. Et en fait, à chaque fois pour enlever les chaussures, bah, on est un peu obligé de top en tous les sens. Donc j'ai décidé de mettre un petit banc et je trouvais que celui-ci de chez Action était parfait. Bon, je le casse ça avant. C'est parti pour le montage du banc. Alors, il faut savoir que j'ai failli ne pas prendre celui-ci. Je voulais prendre un autre banc, je pense que vous l'avez déjà vu, de chez Action, qui est en velours noir, qui est assez grand. J'ai failli le prendre et finalement, je me suis dit non, c'est pas la peine de prendre un banc aussi grand et surtout qu'il n'y avait pas de rangement en dessous. Et heureusement, parce que finalement, il aurait été beaucoup trop grand. Celui-ci était parfait pour la dimension. Donc, je viens le faire. Alors, vous n'avez quasiment besoin de rien. Vous avez tout ce qu'il faut dans le carton pour pouvoir monter le meuble. Juste la petite banquette, eh bien, il va vous falloir un tournevis ou une visseuse pour pouvoir, du coup, bien mettre la banquette, pardon, sur le banc. Donc, moi, j'ai utilisé une visseuse électrique. Sinon, sinon, vous pouvez le poser comme ça si jamais vous n'avez pas de visseuse ou de tournevis. Mais la petite banquette va souvent bouger. Ça risque d'être un petit peu désagréable. Donc voilà, c'est à cette étape-là qu'il va vous falloir du coup la visseuse. Donc là, vous avez des petites vis, mais vous n'avez rien pour les faire. Donc moi, comme je vous le disais, j'ai pris une visseuse électrique. Bon, ça y est, j'ai terminé le petit banc. On va mettre les petits coussinets pour que ça évite de rayer le parquet. Donc bien sûr, ça c'est fourni avec. Hein. Vous voyez, c'est ça. Donc voilà. Et on va mettre les petits coussinets. D'ailleurs, même dans le meuble blanc, dans le petit meuble blanc, il y avait également des petits coussinets. Hop. Voilà. Bon, verdict. On dirait qu'il a été fait sur mesure pour cet endroit. Vraiment sur mesure. C'est ça que je vais faire encore. Bon, j'ai rajouté un petit coussin. Question de faire quelque chose d'un peu plus chaleureux. Et voilà ce que ça donne. Je suis vraiment très très contente du résultat. Vraiment. Et comme quoi les choses chez Action, comme je vous disais, il y a des choses qui valent pas la peine et tout le monde a les mêmes choses, etc. C'est pas top. Et puis vous avez des petites choses comme ça où c'est des intemporels où ils sont vraiment vraiment top. Donc je suis très contente. D'ailleurs, même le bois est qualitatif. Il est bien solide. Donc voilà, il est parfait. Dernière chose que j'ai prise, c'est pour l'armoire de mon mari. On a cette armoire de chez Ikea
Et lui, il a un petit plateau comme ça sur lequel il met ses montres, ses lunettes, etc. Et on voulait la dernière fois prendre les plateaux de chez Ikea, vous savez, qui se mettent en velours spécialement pour ça, mais c'était en rupture de stock. Du coup, j'ai pris ces 2 petits plateaux de chez Action, donc qui sont comme ça en velours, et du coup ça permet aux montres de pas bouger, etc. Et je trouve que ça fait plus mignon et ça fait beaucoup mieux comme ça. Je trouve ça vraiment très très joli. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je trouve que c'est parfait du coup dans son armoire. Sur ce, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a donné quelques idées. Je voulais pas vous partager les articles juste comme ça. Je voulais vraiment les mettre en place pour vous montrer un petit peu ce que ça peut se donner. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a encore une fois donné des idées. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.